Salut, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde numéro 95 de la Bugatti Veyron. Et dans ce numéro, on va attaquer, si je dis pas de bêtises, je regarde vite fait, la partie supérieure du châssis arrière. Beaucoup de pièces, que des pièces en métal, donc très lourd ce numéro. Et let's go, j'ai envie de dire. Allez, on passe directement sur la paillasse, comme d'habitude. Condition du live, donc si ça marche bien, ça marche bien. Si ça marche pas, ça marche pas. J'ai un peu mal à la main, pour vous donner une idée, voilà. Voilà, tout ce que j'ai tourné à la suite directement, j'ai fait très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est mon 10e numéro de Bugatti Veyron que je fais à la suite. Je commence à avoir un peu mal à la main avec le serrage. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. On passe à côté et on attaque le montage de cette Bugatti Veyron numéro 95. Hop, je le mets de ce côté-là. Voilà. Dans ce numéro, donc, comme je vous disais, on va faire la partie supérieure du châssis arrière. On va assembler ça gentiment. C'est que de l'assemblage, que du serrage. Il n'y a rien de particulier à dire. Si ce n'est qu'on aura au final une grosse partie en métal qui, ma foi, sera bien lourd. Et en parlant de grosse partie en métal, voilà ce qu'on a. Le châssis qui est en métal, complètement en métal. Très lourd. On a également cette pièce-ci, hop, la petite barre qui est là, qui, si je dis pas de bêtises, c'est la barre anti-roulis qui est juste ici. Là, ici, on a également une pièce... Ah, pardon, ça, c'est une pièce en plastique. Je pensais que c'était une pièce en métal. C'est une pièce en plastique. Ok, on va le mettre de côté également. Là, ici, on a les petits chevrons. On aura besoin. Ah, un petit ressort également que je mets de côté. Et des vis. Plein de vis. Des vis. DS... C'est que ça DS6, hein, j'ai l'impression. Ça a bavé à l'impression. Hop, je l'ouvre tout de suite. Et ici, on a des PS8 que j'ouvre également tout de suite. Bien, allez, on a assez blablaté. On va attaquer le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici le ressort de la tige poussoir. Donc on met le ressort à l'intérieur. Au moins comme ça, on le fait dès le début, je suis sûr de ne pas le perdre. On récupère ici, hop là, notre pièce et on va venir la positionner de ce sens-là. Alors je regarde juste le sens, c'est comme ça. Donc je vais le mettre plutôt comme ça pour éviter de me retrouver. Alors là, effectivement, on a bien l'effet ressort qui est voulu. Je vous zoome un petit peu. C'est un peu loin de moi quand même. Voilà. Et je vais venir mettre de ce côté-là, hop, une vis PS8. Une petite vis épaulée. Histoire de ne pas la perdre. Je pousse un peu. Voilà, comme ça, j'ai le téton qui sort et je vais pouvoir venir mettre ma vis dedans. Je la serre, mais pas trop. Ça sert à rien de trop serrer. Et du coup, voilà. J'ai le petit épaulage qui est là. Oh, je me suis pété un ongle. J'ai le petit épaulage qui est là, qui est, ma foi, complètement efficace. Très bien. L'étape suivante va consister à venir récupérer la barre anti-roulis qui est juste ici. Et on va venir la mettre en place directement juste là. Ok, donc elle va se mettre là. Il se met comme ça. C'est pas très pratique. J'aurais préféré qu'il nous fasse mettre cette pièce-là à la fin en fait. Parce que là, je peux pas le poser au sol. Donc c'est un peu emmerdant. D'autant plus que je vais devoir venir positionner ici mes petits chevrons et les mettre en place. Donc bah, ça va m'obliger à tenir le tout en l'air comme ça pendant que je mets les vis. C'est pas très pratique. Bon, note pour plus tard. Ne pas suivre à la lettre ce qui est indiqué dans les fascicules. Voilà, et là du coup je galère. Et là du coup je galère. Ouais non, c'est vraiment pas cool ça, de ce qu'ils nous ont fait là. Je soupçonne même de l'avoir fait exprès. Ouais, ça va être la galère. Alors, ce que je vais faire, eh ben, je vais redémonter ça.
Voilà. Ça, je me le mets de côté. Comme ça, je peux mettre cette pièce bien à plat. Je peux venir mettre ma barre à sa place directement. Et ça va être, ma foi, nettement moins compliqué à mettre en place. Je comprends vraiment pas qu'ils nous ont pas fait faire ça dans ce sens-là. Aïe, aïe, aïe. Et quand tu vois que même comme ça, c'est encore chiant. Je trouve pas le trou. Ok, en voilà une de faite. L'autre est faite également. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets ma pièce en place. Je récupère 2 vis DS6. Et je viens serrer le tout. Je commence vraiment à avoir mal à la main. Voilà. Ma barre est fixée, elle est là, elle bouge plus. Et là, du coup, je vais pouvoir venir mettre gentiment cette pièce-ci à sa place. Ce qui ne pose absolument aucun problème d'avoir mis la barre avant. Ah, là, ils n'ont pas été sympas avec nous, là. Voilà. Voilà qui est fait, les loulous. Donc, bah, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à d'abord fixer la barre anti-roulis. Et seulement après, mettez cette pièce-là. Sinon, vous allez en chier. Je vous le garantis. J'ai un... Oui, non, c'est bon. Je regardais l'image, je dis mince, je l'ai monté à l'envers. Non, pas du tout. C'est bien monté à l'endroit. J'ai bien cette barre-là, ça là, ça là. Ok, je suis tout bon. Voici donc cette pièce qui est là. Et voilà, je fais ça comme ça. Et ça va me servir pour faire ma petite vignette. Bien, j'avoue, c'est pas le numéro le plus sexy qu'on ait pu faire jusqu'à maintenant avec... Hop là, je repasse là avec la Bugatti Veyron. Mais bon, il en faut. Il faut des numéros sexy et puis des numéros un peu moins sexy. Bon, bah là, on a un numéro pas trop sexy. Les loulous, là-dessus, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air également. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire le petit mot du jour qui s'appelle... Ah bah, je me suis pété un ongle. Vous mettez ongle en commentaire, comme ça je saurai qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Les loulous, je vous fais des gros bisous. Ciao!